Hey, coucou tout le monde. Alors là, je vais vous faire une vidéo. Ça va être une vidéo blabla. Et en même temps, je vais faire le tri dans mes amis et je vais accepter les demandes d'amis. Voilà, comme ça, moi, je pourrai et me concentrer sur ce que je fais et sur ce que je dis. Ça sera pas mal du tout. Donc, c'est parti. Je vais commencer par mon tri d'amis. Et en même temps, je vais vous parler de certaines choses parce qu'on me pose des questions directement sur mon MSP. Sauf qu'en fait, j'ai jamais voulu répondre parce que bah, je préfère répondre dans une seule et même vidéo pour que vous ayez toutes les infos que vous souhaitez à chaque fois. Donc, dans la première info qu'on me pose à chaque fois, c'est quel âge j'ai. Donc, j'espère que vous allez bien pouvoir préparer vos oreilles, d'accord. Euh, j'ai 20 ans. 20 ans et j'aurai 21 ans à la fin de l'année, le 7 décembre. Donc, je suis d'une année 2000. Voilà. Ensuite, dans les autres questions que j'ai déjà eues, bon, après c'était par rapport à ce que j'avais fait, les choses comme ça, donc je vais vous expliquer en gros. Donc il faut savoir que j'ai 20 ans, j'ai fait mon année collège, lycée et j'ai fait mes 2 années lycée, voilà, parce que j'ai été dans 2 lycées. J'ai fait un premier, un CAP, APH en 2 ans, donc agent de propreté et d'hygiène. Et en second, j'ai fait un CAP de 1 an où je suis pas restée jusqu'au bout. Peut-être que je vous ferai une story time là-dessus si ça vous intéresse. J'ai été en esthétique, donc en école privée. Donc voilà. Donc faut savoir que l'esthétique, ça a été mon métier pendant un long moment. Et il y a peu de temps, parce que je me suis inscrite à la mission locale, pour ceux qui ne savent pas, c'est un établissement avec des personnes qui vous suivent pour vous aider à trouver votre voie et tout simplement vous aider à vous trouver un travail, à vous orienter, à savoir ce que vous voulez faire plus tard. Vous pouvez commencer, je crois que la grande jeune, on peut commencer à 15 ou 16 ans, je crois. Non, 16 ans, parce que c'est à 16 ans qu'on a le droit de quitter l'école. Donc, voilà. Ensuite, oui. Donc, depuis que je me suis inscrite à la garantie jeune, donc je me suis... Mon premier jour, je l'ai commencé le jour de mon anniversaire de l'année dernière, donc le jour où j'ai eu mes 20 ans. Et il se trouve que j'ai fait un premier stage dans un magasin, donc j'étais dans un babou, donc ça s'est super super mal passé, parce que de base je voulais rester dans la vente, sauf que comme le confinement nous a bien pété les couilles, je ne pouvais pas faire de vente dans ce que je voulais réellement, donc c'est-à-dire vendeuse en magasin de parfumerie et d'esthétique et tout ça, voilà. Et du coup, je me suis trouvé une vocation. Il faut savoir que ma conseillère de mission locale m'a orientée sur l'aide à la personne et franchement c'est un truc sur lequel je me serais jamais vue de ma vie, donc je me suis dit ok, on va essayer, on ne sait jamais, peut-être que j'avais pas grand espoir, donc j'ai fait ma première journée. Donc il faut savoir que je suis une personne très très timide et très très réservée, je parle vraiment pas, sauf si on me pose une question, et encore je vais essayer de comment expliquer, je vais essayer de vite terminer la conversation. Genre, à peine on m'aura parlé, je vais essayer de vite arrêter pour qu'on arrête de me parler. Donc voilà, très réservé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, aussi, je suis une personne, genre, je reste figée, je fais mon travail et en fait, il y a des choses que je comprends pas, mais j'oserais pas poser des questions. Voilà, je suis beaucoup, beaucoup dans la réserve. Et il faut savoir qu'à l'endroit de stage où je suis allée, donc je suis allée dans une résidence, donc ce n'est pas une maison de retraite. Enfin, ce n'est pas une EHPAD, c'est une résidence. Résidence et EHPAD, ce n'est pas du tout la même chose. La résidence, c'est vraiment le cocon, on va dire. On rentre vraiment dans un truc un peu plus familial. Donc voilà, donc j'ai fait 4 semaines de stage parce que c'est le maximum qu'on pouvait faire. De base, c'est 2 semaines et j'avais renouvelé pour faire 4 semaines parce que je voulais vraiment continuer là-dedans parce que bah, ça, ça- c'est quoi à dire, mais c'est que ça m'a vachement plu. Et le fait que ça m'ait plu, bah, j'ai voulu vraiment continuer là-dedans. Ensuite, il y a quelques mois,
Donc je crois que c'est au mois de mai. Ah oui, c'est au mois de mai. J'ai fait l'inscription pour devenir aide-soignante parce que sans diplôme, on ne peut pas travailler dans ce domaine. Si vraiment vous pouvez bosser dedans, ça ne sera que des remplacements. J'ai travaillé dans l'EHPAD, enfin dans la résidence où je suis allée en stage, mais même sans diplôme parce que c'était un remplacement, ce n'est pas un travail constant où je vais rester tout le temps. C'est vraiment quand des personnes ne sont pas là, voilà, ils m'appellent et moi je dis soit oui, soit non, nan. Et il faut savoir que vous êtes quand même rémunéré. Moi j'ai été rémunérée, j'ai quand même touché pas mal pour le peu de temps que j'ai fait. Donc ça après niveau salaire et tout, j'en parlerai pas parce que bon, c'est pas trop là-dedans que je veux rentrer. Et ensuite il y a j'ai fait mon dossier, voilà, on a eu les résultats le 25 juin. Oui, le 25 juin, je crois. Je suis en train de réfléchir, je sais plus. Ouais, c'est le 25 juin. Donc, en fait, j'étais sur la liste. J'étais acceptée, mais sur la liste complémentaire. Complémentaire, c'est juste la liste des personnes à côté, genre. Vous avez la liste principale et la liste complémentaire. La liste principale, c'est les personnes qui sont prises vraiment. Et liste complémentaire, c'est juste les personnes retenues qui, au cas où il y a un désistement, donc une personne sur la liste principale qui ne veut plus faire la formation, la quitte. Euh, Ceux qui gèrent la formation peuvent dans ce cas appeler une personne de la liste complémentaire. Et il faut savoir que sur la liste, j'étais 26e, donc c'était quand même beaucoup. Pourtant, j'avais un dossier en béton. J'avais de très bonnes appréciations, j'avais eu beaucoup d'aide pour monter le dossier. Et j'ai carrément baissé les bras, j'ai arrêté de penser à ça, je me suis dit, de toute façon, j'aurai jamais ma formation, c'est pas possible. Et il y a quelques jours, alors je crois que c'est mercredi matin, oui, j'ai reçu un appel donc de l'hôpital, parce qu'il faut savoir que la formation que je veux faire se déroule à l'hôpital de ma ville. Et là, j'ai l'hôpital, donc le côté formation qui m'appelle en me disant que comme il y a eu un désistement, ils m'ont retenu sur la liste. Et là, la joie qui est arrivée, en fait, je m'y attendais tellement pas. Et j'étais pas sûre de ce que j'avais entendu. Donc du coup, je disais oui, mais je savais pas de quoi ils me parlaient en fait. Et jusqu'au moment où ils me disent on va vous envoyer un mail. Donc désolé, j'ai dû couper. Et du coup, en recevant le mail, je lis et là je vois que en gros, attendez, je vais vous retrouver le mail et je vais carrément vous lire ce qu'ils m'ont écrit. Donc j'ai reçu bonjour, suite au désistement d'un candidat de la liste principale, j'ai le plaisir de vous informer que vous êtes admis sur la sélection aide-soignante pour la rentrée 2021. Voilà, donc il fallait envoyer une réponse sous 48 heures par mail, donc moi j'ai tout de suite répondu dès que j'ai vu. J'étais super heureuse, franchement je me suis dit ça c'est un projet qui se concrétise, sachant que en plus pour moi j'avais vraiment peu de chance d'être retenue au cas où. Donc voilà, ça commence à être un projet qui se concrétise maintenant, plus qu'à faire la formation, je ne sais pas sur combien de temps elle se fait. Excusez-moi. Ce que je sais, c'est que c'est une formation qui coûte très cher. Ma mère va demander la bourse pour pouvoir payer la formation parce que je crois qu'on est aux alentours de 5 000 euros. Je ne suis plus très sûre. Il faut savoir que mon école d'esthétique, comme c'était une école privée en plus, j'ai payé la formation, j'ai payé l'année, juste l'année, hein, 4 000 euros. Donc voilà, c'est vraiment des prix, c'est vraiment très élevé. Et surtout, s'il vous plaît, quand vous voulez faire de grosses études avec des choses qui coûtent très cher, n'hésitez pas à faire les demandes de bourse, que ça va vous aider à financer. C'est vraiment quelque chose de très bien. Maintenant, il y a plein de sites qui vous expliquent comment on fait pour faire les démarches. Je crois que par rapport où vous voulez aller aussi, eux, ils peuvent vous donner toutes les indications et informations possibles par rapport à la bourse. Donc voilà, surtout pensez-y, c'est très important et c'est un gros avantage. Moi déjà j'ai la chance de faire la formation près de chez moi, donc ça c'est très bien. Donc j'ai déjà pas besoin en plus de devoir me trouver un studio pour jeunes
pour jeunes étudiants, vous savez, les trucs comme ça. Ça, j'ai pas besoin, j'ai de la chance là-dessus, je peux rester près de ma famille. Donc ça, c'est génial. Donc voilà vos questions qu'on me posait et je regarde si j'en ai pas d'autres vraiment importantes à répondre. De toute façon, je réponds à vos questions vraiment où je prendrai des questions des gens en message directement et je vous montrerai et lirai en même temps. Si on m'avait demandé si je connaissais déjà MSP avant d'avoir créé mon compte, parce que ce compte, je l'ai créé il y a 3 semaines, je crois maintenant, un truc comme ça. Et oui, je connaissais mon ancien compte, je vous le présente. Alors attendez, voilà, j'en étais sûre. C'est ah ouais, mais attends, ça va me la mettre dans le côté demande, non? Ah non, c'est bon, ça me change. Parce que des fois j'ai le bug. Alors mon ancien compte c'était ça, mais je me le suis fait pirater. Genre mon adresse mail a été piratée et la personne a eu accès à tous mes mots de passe, tout. Elle s'est fait bien plaisir. Du coup, ça, c'était mon compte de base. Je sais même plus de quand je l'ai créé. Pour vous dire, tellement il date. Je vais essayer de vous montrer si ça bug pas trop. Je compte parce que de base, c'est marqué dans le bas. Ah ouais, j'étais membre depuis 2016. Et ouais, non, ça a vraiment été un compte, mon tout premier compte. J'étais tellement déception quand quand on me l'a pris. Mais du coup, voilà. C'est plus très grave parce que maintenant je m'en fous. Et surtout n'hésitez pas à ajouter ce compte, c'est un deuxième compte. Enfin c'est mon deuxième compte, en même temps c'est un compte commun que je partage avec une copine. Mais je suis beaucoup plus active qu'elle. Du coup, voilà, donc du coup j'en ai un peu fini avec tout ce que j'avais à vous dire. J'attends juste que la movie puisse se mettre. Ça serait sympathique. Et je crois qu'en fait vous allez juste la voir dans les fesses parce qu'elle veut pas se montrer. Ah si. Voilà, donc elle a marqué ajoutez-moi, je suis grave gentille. Voilà, petit pépette, petit lapin, donc surtout n'hésitez pas à aller m'ajouter sur ce compte. J'accepterai, continuer à m'ajouter sur ce compte. Là, j'ai pas encore fini d'annuler les demandes ou accepter. Mais vraiment, il y en a eu trop. Ah, c'est ma dernière page en plus. Bon, allez, on va essayer de faire ça ensemble. De toute façon, il me reste, je crois, 2 minutes de vidéo, trois même pas. Donc, clac, on va juste finir la page. Je vous fais la... mes dernières phrases et après ce sera bon. Mais surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit en commentaire là ou sur Movistar. J'ouvrirai un aide-mémoire, voilà. Et je noterai tout dedans pour pouvoir vous les lire avec le nom de la personne qui m'a posé la question. Du coup, voilà, on en a fini pour les demandes d'amis. Je suis soulagée, il y en avait beaucoup de trop, ça m'angoissait de ouf d'avoir tout ce monde-là. Du coup, pour cette fin de vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter mes vidéos, ça fait super plaisir. Et à m'ajouter sur Movistar. Voilà, gros bisous.